Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, je sais, un petit peu putaclic, quoique pas tellement, et justement je vais t'en parler tout de suite. Ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis sur YouTube, enfin que je fais des vidéos sur YouTube, et c'est vrai que j'ai pas mal évolué. J'ai pas mal évolué techniquement, quand on voit les qualités de mes premières vidéos. Ici, évidemment, je vais parler que des sites basiques, mais j'ai aussi beaucoup évolué dans le format, ne serait-ce que le fait qu'avant j'écrivais tous mes textes, maintenant je fais beaucoup plus au feeling, en passant évidemment par un fil rouge. Je sais ce dont j'ai besoin de parler, mais j'improvise pas mal. Le fait aussi que pendant un moment sur Snapchat, je faisais des récaps tous les jours de l'actualité, puis après je l'ai fait sur Instagram, maintenant je me suis mis au podcast. Bref, au final tout ça, ça fait vraiment beaucoup de formats, ça devient très compliqué, moi dans ma gestion, mais aussi dans la diffusion. Je sais plus quoi diffuser avec qui, je sais plus qui est vraiment mon audience, enfin ça commence à être un peu le bordel. Et d'un autre côté, moi quand j'ai commencé YouTube à la base, c'était pour découvrir une plateforme que je connaissais pas. J'avais déjà un blog sur la magie, qui est une autre passion à moi, et je connaissais pas du tout YouTube, et je me suis dit, qu'est-ce qui me passionne? Le marketing digital, et hop, je suis parti sur cette thématique. Il s'avère que le marketing digital est une passion, et toujours une passion, mais du coup j'ai l'impression que sur YouTube, je me suis un peu enfermé dans un format, alors qu'en réalité, maintenant que je commence à faire de la photo, je travaille un peu plus la vidéo, que je commence à faire des projets à côté, à droite, à gauche, etc., j'ai envie en fait de vous parler et de partager beaucoup plus de choses que ça. Donc, est-ce que j'arrête cette chaîne YouTube? C'est pas tout à fait faux, parce que je me suis vraiment, mais vraiment, posé la question de est-ce que j'arrêtais cette chaîne YouTube là, et j'allais en ouvrir une autre. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que admin c'était un surnom, et puis ça me correspondait plus vraiment, j'avais envie de m'appeler Alexis Pinault, qui est mon vrai nom et prénom, parce qu'au final quand je parlais de marketing j'étais très sérieux, très scolaire, etc. Et pareil, c'est quelque chose qui me correspond plus vraiment. J'ai jamais été vraiment quelqu'un de très organisé, très sérieux, très scolaire, et en vidéo, pour pas nuire à mon image, j'essayais de travailler un peu ce personnage-là, qui aujourd'hui m'intéresse plus vraiment, donc j'avais envie de faire autre chose. Donc je me suis posé la question, est-ce que j'arrête cette chaîne YouTube, qui me correspond plus vraiment, et est-ce que je pars sur quelque chose de nouveau? Mais le problème, c'est que sur YouTube, sur Instagram, etc., il y a des gens qui me suivent, alors certes, c'est une petite audience, mais il y a des gens qui me suivent, et d'ailleurs, peut-être que c'est ton cas, et du coup, j'avais pas vraiment envie de couper le lien avec les personnes qui, au final, me suivent depuis parfois plus de 3 ans. Bon, du coup, résultat, je vais pas supprimer cette chaîne, mais par contre, cette chaîne a pas mal changé. Ça a commencé, ça va continuer, vous l'avez vu déjà, j'ai changé le nom de ma chaîne, je mets plus de présentation au début des vidéos avec marqué admin, parce que admin n'est plus mon prénom. Donc voilà, au fur et à mesure, je change cette chaîne pour qu'elle me ressemble plus, et qu'elle soit moins dans ce personnage un peu que j'avais créé. Au niveau de la diffusion, c'est pareil, je diffuse de plus en plus, je diffuse presque une vidéo par semaine, mais je vais vous expliquer un peu mon planning de diffusion, et puis j'ai aussi les podcasts à côté. Et d'ailleurs, en parlant de podcasts, parce qu'il faut savoir que sur Instagram, moi, ce que j'adore, c'est les sondages. Alors, je fais des sondages tout le temps. En fait, ça me permet d'avoir votre avis, justement, d'évoluer. Et en ce moment, j'en ai fait beaucoup de sondages, parce que, justement, j'avais besoin d'évoluer, et j'avais besoin de savoir aussi ce qui allait vous plaire, pour pouvoir trouver un compromis entre ce qui me plaisait moi et ce qui allait vous plaire, pour pouvoir faire un contenu qualitatif, quoi. Donc, on m'a beaucoup reproché quelque chose, c'est de ne plus faire de veille en story, c'est-à-dire que tous les jours, je publiais entre 5 et 10 actualités importantes qui avaient eu, et ça vous permettait en quelques secondes de voir toute l'actualité. Le gros problème de ça, c'est que moi, déjà, premièrement, ça me prenait énormément de temps, et depuis que j'ai monté mon agence, j'ai un peu moins de temps pour moi. Et la deuxième chose, c'est surtout que je n'ai aucune valeur ajoutée là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire sa veille. Je pense que c'est un travail qui doit être personnel, parce que moi, je suis certains sujets, notamment tech et évolution technologique, digital, communication, etc. Mais les sujets qui vont me marquer sont pas forcément ceux qui vont vous marquer, parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'apprécie pas forcément les mêmes sujets, etc. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la veille que je vous remets ici ou ici, je sais plus. Mais selon moi, à côté de gros médias, à côté de certains créateurs de contenu qui sont parfois plus légitimes que moi à faire ça, je n'ai absolument aucune valeur ajoutée à faire ces stories-là. Sans compter également que ça me prenait aussi un temps énorme. Donc ce format-là de story, actualité, en fait il s'est transformé en quoi? Il s'est transformé en podcast. Et pourquoi en podcast? Parce que les podcasts ça peut être beaucoup plus long. Alors je sais que c'est un format que tout le monde n'apprécie pas. C'est pour ça qu'on m'a dit moi ce que je préfère c'est te voir en vidéo. Et au final, les podcasts vont aussi être disponibles en vidéo maintenant. Donc bonjour à tous et merci d'être sur ce podcast. Ce qui vous permettra soit de l'écouter dans le métro, quand vous faites la cuisine, etc. Moi, c'est ma façon de consommer le podcast. Dès que je suis en déplacement dehors, je mets mes écouteurs, j'écoute un podcast. Ou quand je suis chez moi, que je fais du ménage, etc. Mais pour ceux qui préfèrent les vidéos, je filmerai aussi le moment où je suis en train d'enregistrer le podcast. Et comme ça, vous pourrez à la fois allier vidéo et audio. Et pour le coup, dans les podcasts, ma vraie valeur ajoutée, c'est de porter
apporter une analyse, c'est-à-dire que je prends un sujet, je l'exploite pas au maximum, mais j'essaye de l'exploiter au mieux, en tout cas d'en donner presque toutes les ficelles, et surtout j'apporte mon analyse, je dis si selon moi c'est bien, selon moi c'est pas bien, qu'est-ce que ça pourrait être dans le futur, etc. Le but de ce podcast-là, c'est tout simplement de vous permettre de comprendre, d'analyser, d'anticiper les évolutions technologiques de demain pour être au courant et pouvoir évoluer professionnellement ou personnellement. Bon, assez parlé du podcast, on y reviendra après, mais là je voudrais vous reparler du contenu de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui me ferait kiffer de partager. En réalité, il y a 3 choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Le marketing digital, et je sais que c'est un sujet aussi qui vous intéresse, donc ça va continuer. Je pense que je vais essayer de refaire des formats un peu plus sympas, un peu mieux travaillés, comme le native advertising que j'avais expliqué avec des pâtes, ou la stratégie POE que j'avais expliqué avec une pizza. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et c'est possible que je revienne à quelque chose comme ça. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à parler de marketing, ça va être un des grands piliers de ma chaîne YouTube. Un deuxième grand pilier, c'est tout ce qui est technologique, innovation technologique. C'est aussi un sujet qui me plaît beaucoup, qui parfois est lié avec le marketing, mais pas toujours. Et du coup, ça m'intéresse d'en faire le deuxième pilier de ma chaîne parce que c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de partager avec vous. Et le troisième et dernier pilier de cette chaîne YouTube, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être en fait tout ce qui me plaît et que je peux pas placer dans les autres piliers. Ça peut être plein de choses. Ça peut être du gaming, ça peut être du bricolage, j'adore le bricolage, ça peut être de la magie, ça peut être énormément de choses. Et au final, cette partie-là, c'est je pense la partie dans laquelle on va le plus délirer, c'est la partie dans laquelle on va le plus rigoler, parce que ça peut être de tout et n'importe quoi en fonction de mes envies, de mes humeurs, de ce que je fais actuellement, etc. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement, mais en tout cas, c'est la partie dans laquelle on va s'éclater, on va rire, ça va être beaucoup plus léger, et au final, c'est la partie qui, je pense, va me ressembler le plus. Donc pour conclure, on va avoir 3 grandes thématiques sur ma chaîne, du marketing, de la tech et du fun, avec tout un tas de vidéos différentes. Donc dans la partie marketing, ça va être assez simple, on va parler de grands concepts marketing, on va peut-être parfois rentrer dans la théorie et parfois dans la pratique, on va analyser des choses, voilà, là ça va être vraiment la partie marketing pure et dure. Dans la partie technologique, on va présenter des produits, on va tester des produits, on va parler de nouveaux produits qui vont sortir, et c'est surtout dans cette catégorie-là aussi que je vais placer le podcast qui parle pas seulement de technologie pure et dure, mais qui parle aussi d'évolution technologique et des grandes tendances de demain. Par exemple, dans le dernier podcast que j'ai fait, on a parlé de Libra, la crypto-monnaie de Facebook, qui va, selon moi, révolutionner le monde de la finance et des crypto-monnaies. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir. Donc depuis une semaine, j'arrive soit à faire un podcast, soit une vidéo par semaine. Pendant un moment, je faisais une vidéo et un podcast par semaine, mais il s'avère que ça me prenait absolument tous mes week-ends, en plus de ma semaine de travail qui était déjà bien chargée, et je continue à travailler le soir pour faire justement ça. Donc l'idée là, c'est de faire du contenu toutes les semaines, mais également de me laisser les week-ends de libre. Donc en fait, ça va se découper très simplement, c'est que toutes les semaines sur la chaîne YouTube, vous aurez une vidéo. Je me permets de prendre la suite parce que pendant le montage, je me suis aperçu que j'ai fait une petite erreur. En réalité, ça va être très simple. On va avoir tout simplement une vidéo toutes les semaines. Ça bouge pas. Mais par contre, comme je sors mon podcast toutes les 2 semaines, en fait, il y aura une vidéo de marketing, un podcast la semaine d'après. Ensuite, ça va être une vidéo fun, un podcast la semaine d'après. Ensuite, une vidéo tech, un podcast la semaine d'après. Les vidéos vont changer, ça va être soit marketing, soit fun, soit technologique, évolution technologique, etc. Mais à chaque fois, toutes les 2 semaines, en fait, ça va être entrecoupé par un podcast. Voilà, tout simple. Donc si t'es nouveau et que t'as regardé la vidéo jusque-là, je t'invite évidemment à t'abonner. Si vous étiez déjà abonné ou si vous venez juste de vous abonner, je vous invite à activer la petite cloche parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir des notifications pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et l'élément central sur lequel je partage un peu mon quotidien, je vous demande des avis pour les prochaines vidéos, c'est aussi la plateforme sur laquelle je parle avec vous le plus en message direct, etc. C'est sur Instagram, donc je vous invite évidemment à me retrouver sur Instagram pour qu'on puisse échanger plus simplement, plus facilement, et puis que vous puissiez suivre un peu tout le contenu que je sors au fur et à mesure. Donc non, cette chaîne YouTube ne s'arrête pas physiquement. Au final, j'ai décidé de la garder, j'ai décidé de garder tout ce que j'avais construit, mais simplement évoluer un petit peu plus dans le contenu pour que ça me ressemble plus avec ce que je fais actuellement. Si t'as regardé la vidéo jusque-là, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à venir sur Instagram, on peut discuter, ça va être hyper sympa. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté et je te dis à très bientôt. Ciao.